La saison arrive à son terme sur l'Ultra Trail World Tour 2016. Les deux derniers rendez-vous de l'année pour les Ultra Trailers proposent des ambiances bien différentes. L'humidité du Japon sur l'Ultra Trail du mont Fuji, où la météo a fait des siennes, et jouer un vilain tour aux organisateurs. Une atmosphère beaucoup plus chaude et chaleureuse sur l'île de la Réunion pour la mythique Diagonale des Fous, un mois plus tard sur des sentiers d'altitude escarpés et très techniques. Fin septembre, l'Ultra Trail World Tour proposait aux trailers de s'envoler vers le Japon à l'assaut du mont Fuji pour l'Ultra Trail du même nom. Pour la 5e année, la province de Yamanashi accueille cet événement, dont une épreuve de 165 km autour du géant nippon et la promesse d'un choc culturel. La découverte d'une civilisation et d'un mode de vie ô combien différent de celle des Européens et la conquête d'une montagne mythique. Depuis plusieurs jours, un typhon frappe violemment le pays. Yamanashi est touché par la queue de ce typhon, avec pour conséquence des pluies diluviennes qui se déversent sur le site et le parcours. Des intempéries qui ne découragent pas les trailers, habitués à jouer avec les aléas climatiques. Les 1500 concurrents inscrits sur l'Ultra viennent récupérer normalement leur dossard et immortalisent l'instant, font connaissance avec leurs adversaires du jour dans une bonne humeur ambiante. J'adore le concept de l'Ultra Trail World Tour, qui sont des courses quand même très sélectives. Et c'est vrai qu'il y a quand même une superbe organisation à chaque fois, donc ça pour moi c'est exceptionnel. Et encore une fois, ces voyages associés au sport et à la découverte et à la rencontre de personnes qui sont quand même assez exceptionnelles, c'est tout à fait le concept que j'adore. Le mont Fuji, c'est quand même une montagne mythique. J'ai pas été pris pour l'UTMB, donc je me suis dit je vais tenter ma chance sur l'UTMF, sachant qu'il y a quand même des quotas et qu'on est très peu de Français. Donc c'est toujours assez intéressant. C'est des conditions complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de connaître, donc c'est vrai, là j'espère qu'on va pas prendre 46 heures de flotte, mais bon, si c'est le cas, c'est pas grave, ça va être super sympa. Quelques heures avant le départ, la mauvaise nouvelle tombe néanmoins. 富士山一周の旅が歴代のトレイルランナーである私自身本当に断腸の思いです。しかし皆さんの安全を第一に考えた場合、今回はこの選択をせざるを得ないと私は考えました。どうか皆さんご理解ください。本当にすいません。L'Ultra n'aura donc pas lieu et sera remplacé par un parcours de 50 km. Les conditions météo trop hasardeuses justifient cette annulation. On est dans un sport ultra, on sait que ces choses-là arrivent, on sait qu'en plus on est dans une activité vraiment voilà, tellement dépendante des conditions climatiques, que de toute façon, l'objectif premier d'un organisateur de course, ça va être d'assurer la sécurité des coureurs. Donc voilà, si cette décision d'arrêter une course parce que les conditions climatiques ne le permettent pas, doit être prise, c'est la bonne. Malgré la frustration, les athlètes gardent le sourire et réconfortent des organisateurs désespérés. Inférieure à 100 km, la course ne comptera pas pour le classement de l'Ultra Trail World Tour. Totally understand. I wanted to run 160 Ks, so I guess we'll have to do 50 and be happy with it and have to come back in the future. I think the decision is the right decision because I've been running here with just one day of raining and it's really tough. And I cannot imagine for all the runners, you know? And here, like 1 week raining and a hard rain, for sure that they need to cancel this part because it's very dangerous.
Compréhensif, les athlètes élites et amateurs jouent le jeu et se présentent tous sur la ligne de départ pour honorer leur engagement et découvrir les sentiers japonais malgré une légitime déception. Bon, on va prendre de toute façon un maximum de plaisir parce qu'on n'est pas venu là non plus pour rien faire, donc on va essayer de s'amuser sur 45 bornes. Les 1500 concurrents prennent donc le départ dans l'après-midi à la découverte d'un parcours minimaliste et à un rythme bien différent de celui imaginé pour une épreuve de 160 km. En tête de course, un duo se détache rapidement. Dylan Bowman, l'Américain, et Xavier Thévenard, le Français, sont aux avant-postes sur des sentiers forestiers épargnés par la boue. I feel great. Yeah, I haven't done a lot of racing this year, so it's rare that September comes around and you feel fresh and fit and ready for a race, and that's how I feel this year, just based on the fact that I haven't done a lot of racing yet. I chose UTMF basically because of the timing of the year. It worked really well for me. I was able to do enough training to prepare for it. And also the race has such a great reputation in the US, especially among people that I run with and race against in the United States who have nothing but positive things to say about coming to Japan and running this particular race. Obviously the Ultra Trail World Tour and the prestige that comes along with that is also just a bonus. Derrière Bowman, Xavier Thévenard fait course commune avec le Britannique Ryan Smith. Les deux hommes sont poursuivis par un duo d'athlètes locaux. Fernanda Maciel domine pour l'heure l'épreuve féminine. Well, my first time here was so funny because I came, I raced, and I need to finish really fast the race because I need to come back to Spain to work. And so I was really frustrated because I came far away to come to Japan, and I didn't enjoy anything to the country just for the race. And so this is why I came back. This year will be really muddy, the terrain here around Mount Fuji, but last year was the same. I was racing here 24 hours under the raining. And it's nature, so you cannot do anything. So you love to run in technical trails. We are trail runners, so no problem. Alors que les nuages laissent entrevoir par intermittence le sommet du mont Fuji, Dylan Bowman caracole en tête et lâche Xavier Thévenard sur un parcours devenu trop rapide pour les qualités du Français. Quand je choisis mes courses, j'ai plusieurs critères. Alors, c'est à la fois un bon trip, un bon parcours avec des super paysages, avec du dénivelé positif, négatif, où il y a de la densité aussi. Je me suis dit, mon Fuji, ça rentre dans mes cordes, quoi. C'est ce que j'aime. Je vais me concentrer sur mon alimentation, ma gestion de course, mes allures, et puis après, si je fais bien les choses petit à petit, souvent le résultat, il n'est pas si mal derrière. Derrière le Français, Ryan Smith reste sous la menace du Japonais Onitsuka, qui semble bien plus à l'aise sur un terrain qu'il connaît bien. La spécificité un peu de cette course, c'est très cassant, puisque quand même, il y a quand même un peu plus de 8000 mètres de dénivelé positif sur 166 km.
et entrecoupé de pas mal d'endroits, de zones beaucoup plus roulantes que les purs montagnards comme moi n'aiment pas trop, mais ça fait partie de l'épreuve et ça fait partie du jeu. Si le parcours original a été adouci par les circonstances, il n'en reste pas moins quelques raidillons qui cassent bien le rythme de progression. Le parcours en sous-bois propose de nombreuses zones de relance où des athlètes peuvent rallonger la foulée. La Brésilienne Fernanda Maciel n'a pas l'habitude de parcours aussi rapide ni aussi court, mais la force du trailer est de savoir s'adapter aux circonstances et visiblement, la Brésilienne a su le faire. La nuit tombe sur le mont Fuji et les cieux semblent connaître une accalmie pour le plus grand bonheur du milieu de peloton qui se prépare à s'engager dans la pénombre de fin de journée. Les frontales sont de sortie pour éclairer la trace. Des rideaux de pluie tombent de nouveau sur l'ensemble du peloton, embourbé sur le parcours, qui devient un enfer pour certains. Dylan Bowman, lui, avait fait de cette course un objectif et l'avait préparé en conséquence. Il ne déroge pas à ses ambitions, suit son plan à la lettre et ne perd pas une minute au ravitaillement. En t-shirt, Xavier Thévenard limite les dégâts brillamment et conserve sa deuxième place. Kaburaki, l'organisateur, a séché ses larmes et vient accueillir les coureurs à l'arrivée. Dylan Bowman franchit la ligne d'arrivée en vainqueur après 3h46 minutes d'effort. Juste derrière, Xavier Thévenard en termine lui aussi avec cette douche écossaise à 2 minutes seulement du vainqueur. You know, I felt awesome, so I'm disappointed it wasn't 160K. I think I could have had an awesome day, but you know, that's part of the sport. You know, you gotta take what the weather gives you, take what Mother Nature gives you, and today they only gave us 50K, so gotta be happy with it. So I'll have to come back at some point. Deux coureurs japonais s'offrent un sprint pour les 3e et 4e places, tandis que Smith et Benoît Girondel terminent aux 5e et 6e places. Les vétérans de l'Ultra, Sangue Sherpa et Sébastien Chéniaud, trouvent une place dans le top 10. Fernanda Maciel termine son épreuve comme elle l'avait débuté, en trombe. Elle s'offre une nouvelle ligne à son palmarès déjà bien fourni. Harder. I couldn't see many things, too much water in the ice. Yes, it's hard. I think they have made the right decision for sure because it's very dangerous, very slippery. You can see many guys fell over. Yeah. 1459 concurrents franchiront finalement la ligne d'arrivée. Heureux d'avoir pu goûter à un aperçu du mont Fuji, ils n'oublieront certainement pas les conditions dantesques de cette édition si particulière.
Ironie du sort, le soleil est revenu quelques heures plus tard sur Yamanashi. C'est au sec que la cérémonie de remise des prix peut avoir lieu. Maciel, Thévenard, Baumann et l'ensemble du top 10 sont récompensés, présentés au public local enthousiaste pour les sports d'ultra-endurance. Des résultats qui resteront finalement anecdotiques et n'auront aucune conséquence sur le classement de l'Ultra Trail World Tour, alors que la dernière étape est programmée un mois plus tard à La Réunion. L'ambiance est tout autre fin octobre. Lagon et Grande-Bleue au programme, une nouvelle île à conquérir pour les ultra-trailers, celle de La Réunion. La Diagonale des Fous, comme est désigné le Grand Raid de La Réunion, porte bien son surnom. C'est certainement l'une des épreuves les plus exigeantes du calendrier mondial. Au programme, 167 km, 9900 mètres de dénivelé positif à travers une nature sauvage, des single tracks à flanc de montagne vertigineux, des cirques majestueux au relief hostile et des sentiers des plus techniques où il est très délicat de courir. Mais pour les plus forts, c'est un théâtre parfait pour l'étape finale de l'Ultra Trail World Tour 2016. L'ambiance, pour l'heure, est au Farniente à Saint-Pierre, le site de départ de l'épreuve, où les concurrents inscrits doivent effectuer un premier ultra, celui du retrait des dossards. La patience des coureurs est déjà mise à rude épreuve sous un soleil de plomb. La Réunion, c'est l'accueil, l'ambiance et puis le parcours qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est très technique et puis très casse-pattes. Les favoris sont soumis au même régime que les autres. Andrea Hauser, deuxième de l'Ultra Trail World Tour, tentera de faire mieux que sa troisième place de l'an dernier sur cette même course. François Den, lui, postulera à une troisième victoire éventuelle. Vainqueur de l'Ultra Trail World Tour en 2014, le viticulteur français trouvera sur son chemin Sébastien Camus, Javier Dominguez et le leader du classement 2016, Gédéminias Grinius. Ah, pas mieux. Avec nous. Suite à l'UTMB. Suite à l'UTMB. I feel good. Like when I arrived, not so fresh, you know, because I had a lot of running, which was basically flat. But 1 week before the Grand Raid, I went to Germany, and I was some kind of duty trip. But like in the evenings, I have a time for running, so. Like each time I did like at least 1,000 ascent, and it basically this week was my preparation for Grand Raid in Union. So yeah, but I feel kind of fresh, except of that this morning, I did too much running and maybe it's not so fresh like it was yesterday. My plan is like to start slowly and we'll check, from the way it goes. If I'll be like good enough, maybe I'll run faster, and if I'll see that I am struggling, so I'll try just to be calm and run at a slower pace just to finish the race. Because last year I didn't finish the race, and usually I prefer to finish the race. So my plan is this year is to finish like Grand Raid in Union no matter what. It is the last race, in the Ultra Trail World Tour, which makes it exceptionally hard because, like, for example, for me, I already finished like 5 races, maybe 4 races in the Ultra Trail World Tour, plus additional ones, which is not in the tour. So I already kind of tired, and this makes the Grand Raid in Union extremely difficult. Le Lituanien retrouvera aussi Jordi Gamito, qui connaît bien l'épreuve. Esta carrera para mí primero es importante porque podría conservar el top 5 del Ultra Trail World Tour
y aparte la carrera en sí pienso que es de las más técnicas del circuito y es la que más me gusta. Para mí esta carrera especialmente pienso que es bonita, dura, técnica y bueno, el ambiente es un ambiente totalmente diferente a otras carreras, ya que el público se vuelca porque es pasión de corazón, entonces bueno, a los que lo sentimos nos sentimos bastante atraídos por esta isla. Jordi told me that there's a really contrast in the temperatures, so you have to be aware that perhaps you are really hot and then it comes the cold. Also, he told me about the technical parts that are really slowly, but you have to keep on going with a good pace, not too much, not too little. And also, he told me that don't rush at the beginning. It's too long and it's better to reserve some energy, especially from Thilaos to Maido. It's a type of race that it can be really fit for me, so it's your own race, it's your own fight, and you have to take out all your skills and experience to just arrive to the finish line. Malgré la carte postale idyllique, le Grand Raid n'a rien d'une partie de plaisir. L'épreuve prévoit une traversée de l'île du sud au nord, de Saint-Pierre à Saint-Denis, en surmontant tous les obstacles naturels placés sur cette longue route. C'est l'ébullition dans la petite ville de Saint-Pierre, colonisée par les 2545 prétendants à la finish line, qui prendront le départ à 22 h pour une première nuit de course. Avant ça, les bénévoles vérifient une dernière fois le contenu des sacs, où le matériel obligatoire doit figurer. Puis il est temps de trouver une place au chaud avant le départ, de saluer ses adversaires, de retrouver ses copains engagés dans la même galère, et pourquoi pas de faire un dernier petit somme avant la longue épopée qui s'annonce. Ça va être formidable, comme d'habitude. Je compte terminer, c'est mon premier grand raid et j'espère arriver à la redoute. Et là, croisez les doigts. Allez, on verra. C'est une véritable marée humaine qui s'amoncelle derrière les barrières de la ligne de départ, partagée entre anxiété et envie d'en découdre au plus vite. Les appareils photo immortalisent les derniers instants de calme avant la tempête. Les favoris sourient encore aux caméras et répondent inlassablement aux questions des médias locaux pour qui l'épreuve est un véritable événement. L'année dernière, je m'arrête à Plaine des Merles. J'avais vraiment envie de revenir dessus parce que c'est exceptionnel, quoi. C'est vraiment un côté trail que j'apprécie vraiment, hein, parce que là on part un peu plus à l'aventure qu'en trail et on part quand même dans un sacré chantier par rapport à ce qu'on découvre en métropole, même s'il y a plein de parcours techniques difficiles. Là on part un peu plus à l'aventure, il y a un côté tout particulier à l'autre bout du monde, au soleil, qui est quand même donné une composante qui n'est pas négligeable sur ce genre de course, avec une ambiance assez féerique sur les sentiers, c'est pas négligeable non plus. Des portions que j'ai rarement rencontrées sur des ultra-trails. C'est tout ce côté-là qui me plaît et qui me donne envie d'y revenir. Le départ se précise désormais et la musique locale essaye de décontracter les esprits. Une véritable communion se forge au cœur du peloton où tout le monde s'applaudit pour s'encourager et se donner quelques forces supplémentaires avant que les lions ne soient libérés et s'enfoncent dans la nuit réunionnaise sous les acclamations de la ferveur populaire.
prends pas la tête, je vais essayer de faire une course et puis je pense les autres pareil. On va se faire plaisir. François Den mène déjà le groupe de tête en bon favori qui s'affirme. Derrière, la gestion de course est à l'ordre du jour. Quitte à marcher très tôt sur le parcours, la route étant encore si longue. Devant, les favoris sont encore tous groupés, avec Ryan Sanders dans la foulée de François Den ou Antoine Guillon, le tenant du titre surnommé le métronome. La sortie de la ville de Saint-Pierre et sa route bitumée permettent aux coureurs de prendre un dernier bain de foule avant de s'enfoncer sur des terrains beaucoup plus hostiles. I feel good. I feel ready. I can win. I hope should be possible or podium. But first I have to finish. Le petit groupe de leaders arrive au premier point d'eau de la course, très près du départ. Le peloton n'est pas encore éclaté après si peu de kilomètres et c'est un peu la cohue. Les sourires sont encore de la partie et l'on discute allègrement avec ses compagnons d'échappée. Avec la ville désormais derrière soi, l'ambiance s'assombrit. Les premiers sentiers offrent déjà de petits écarts en tête de course. La visibilité est réduite, à peine quelques dizaines de mètres entre chacun, et l'on se prépare à affronter le dénivelé tout proche. Après 50 km de course, François Den apparaît seul en tête. Il doit s'arrêter et procéder à la vérification de son matériel obligatoire. Ce qui ne le perturbe guère, le champion français se dirige tranquillement vers le ravitaillement de Marabout. Derrière lui, les Espagnols Gamito et Dominguez. Vont-ils effectuer une course d'équipe pour revenir sur le français? Éric Clavry emmène pour sa part Gédéminias Grinius dans son sillage. Ryan Sanders prend le temps de s'arrêter sagement au ravitaillement. Le local de l'étape, Freddy Thévenin, qui avait ouvert le chemin durant plusieurs kilomètres, a repris un rythme plus sage dans cette première nuit de course. Au petit matin, les organismes qui n'ont pas beaucoup dormi sont déjà fatigués, notamment au cœur du peloton. La plupart des amateurs optent pour le mode rando-course pour poursuivre la route en prévision des hauts sommets qui les attendent et des single tracks tracés à flanc de montagne où toute sa vigilance et sa lucidité seront requises.
c'est un peu comme toutes les courses d'ultra-trail, c'est toujours très long. Après celle-ci elle a un petit quelque chose en plus, c'est un peu plus l'aventure, c'est vrai que c'est un peu différent parce que les conditions elles peuvent changer, parce que le terrain il peut changer, parce que c'est jamais pareil, parce que voilà, c'est vraiment extrême dans tous les sens. Donc je pense que voilà, sur tous les ultra-trails il faut vraiment être humble avant le départ, mais sur celui-ci encore plus. Et, voilà, on ne sait jamais vraiment à quelle sauce la montagne et la nature va nous manger, quoi. Donc c'est encore un peu plus excitant. C'est une course particulière. Voilà, c'est une course que tout le peuple réunionnais arrive à vivre, arrive à s'approprier. Et puis voilà, les médias font en sorte que tout le monde puisse participer un petit peu à l'événement. On traverse vraiment l'île du sud jusqu'au nord, donc ça touche un peu tout le monde. Il y a tout le monde qui essaye voilà, de participer justement à cette course une fois dans sa vie quand on est réunionnais. Donc ils connaissent tous quelqu'un qui l'a fait de près ou de loin. Donc c'est vraiment une ambiance particulière et à vivre. Comme souvent, Antoine Guillon n'est jamais loin de la première place. Il est le tenant du titre et a aussi terminé 4 fois sur le podium d'une épreuve qu'il connaît sur le bout des doigts, qu'il affectionne et maîtrise particulièrement. Le soleil commence à monter haut dans le ciel et la température grimpe sur les chemins de terre. Dominguez Ledo et Gidiminias Grinius ne sont pas loin des leaders français. Derrière eux, Sylvain Camus a pris le leadership à son frère Sébastien, pas assez remis de son top 10 à l'UTMB. Ryan Sandes semble toujours dans le coup et prend son temps au ravitaillement, tout comme le fantasque italien Marco Zanchi qui prend son pied à courir sur un terrain des plus cassants. Chaque ravitaillement au point d'eau ressemble à une base de vie où il faut se retaper avant d'enchaîner sur la difficulté suivante, souvent tracée droit dans la pente. La compétition, c'est un moment de dépassement. C'est un moment où on va se retrouver alors en compétition face aux autres, mais aussi face à soi, parce que là, on va adopter un rythme qui est plus fort qu'à l'entraînement, plus longtemps. On va vraiment se rentrer dedans. Hein. Et moi, c'est ce qui me plaît dans l'aspect compétition, c'est de pouvoir faire au-delà des habitudes, aller chercher un petit peu ce qui se cache derrière nos limites. Et c'est ça ma motivation. Sur un ultra, pour moi, ce qui est intéressant, c'est la gestion de l'ensemble. C'est pas dur de courir, c'est pas dur de prendre des grandes ascensions. Moi, je suis entraîné pour. Mais ce qui est compliqué, c'est comme ça dure très longtemps, c'est que le corps se fatigue et après le moindre accroc vient tout perturber. Et ce qui est dur, c'est la gestion de tout cet ensemble, d'être capable de déceler les petits signaux qu'envoie le corps, arriver à les interpréter. C'est ça la difficulté et ça demande de l'expérience. Pour moi, c'était vraiment un rêve de gagner cette réunion. Chaque année, je m'y prépare, c'est vraiment mon gros objectif. Je vais dire que je pense qu'à ça toute l'année en fait. J'ai des courses intermédiaires qui sont bien entendu des objectifs importants en soi. Mais bon, je me projette toujours sur la diagonale parce que c'est vraiment ma course. C'est là que je me plais le mieux et donc je construis ma saison, mes entraînements, j'y réfléchis pour être plus performant chaque année. Et donc vraiment gagner cette course, ça a été pour moi une grosse récompense. La météo dans les hauts de l'île n'est pas toujours au beau fixe, comme elle peut l'être plus bas sur la côte. En altitude, le temps est très souvent changeant. Il y règne une humidité moite. Les organismes sont constamment soumis à ces changements atmosphériques, ce qui rajoute de la difficulté sur des chemins déjà très techniques. Au fil des kilomètres, François Den semble accentuer son avance sur son premier poursuivant, pointé à environ 2 heures. Vainqueur en début d'année à Hong Kong, le Français avait ensuite calqué sa saison sur cet événement qu'il a déjà gagné à 2 reprises. François Den s'est retrouvé rapidement seul face à lui-même, face à ses sensations, face au relief qui se dresse et à ses immensités vertigineuses où il doit se frayer un chemin le plus rapidement possible. Une course en solitaire où la solidité mentale ne doit souffrir d'aucune faille.
Well, I started running, I think 12 years ago, but I started doing road races like marathons. But then I discovered this amazing world of trail running, like 4 years or 5 years later. So let's say I started running, trail running 6 years ago. 8 years ago, or something like that. And ultras, I'm doing ultra trials during last 6 years, I think. I like to run in the nature. I like running different scenarios in the forest, the mountains, by the sea, anything, anywhere like very far away from the road. I like the silence. I like the noise of the trees, the noise of the birds, the animals. I mean, I like traveling and I like running. And in this case, with the Ultra Tour, I can discover new places and I could run on those places. So for me, it's the mixture of those two hobbies I have. I think it's a good combination and a good thing for us. Sur le chemin, la ferveur des Réunionnais pour les coureurs est une pure folie qu'on ne voit nulle part ailleurs. Les locaux accompagnent les concurrents dès qu'ils le peuvent et tentent de leur donner un regain de force. François Den repart au petit trot du sommet du Maïdo au kilomètre 115. C'est l'un des points culminants du parcours et l'une des ascensions les plus difficiles de l'épreuve. Antoine Guillon, lui, poursuit sa chasse, en reprenant du temps au fil des kilomètres, fidèle à sa stratégie de toujours, tout comme l'Espagnol Dominguez, placé en 3e position. Il reste donc une 50aine de kilomètres pour relier l'arrivée, un endroit stratégique pour beaucoup, si du moins il reste encore du carburant dans l'organisme. I think it's also such a long race, anything can happen, so I think for me it'll definitely just be about pacing myself and trying to finish the last 50-60 kilometers strong. I've had a chat to him this morning about the race and he's given me some good insight and some good tips, so yeah, I'm excited, and yeah, I think Francois' advice has definitely helped me and will help me for the race. Sandes reste bien positionné au Maïdo, comme il en avait eu l'intention en 4e position. Juste devant Gediminas Grinius, un peu plus touché par l'effort, semble-t-il. Andrea Hauser domine la course féminine en l'absence de Caroline Chavreau, sa plus sérieuse rivale. Pour les autres, chaque fin d'ascension est une victoire supplémentaire. Si la tête n'en peut plus, parfois le corps continue d'avancer. Si je vous dis que je vais vous rendre mon dossard, vous dites non. Mais je vais vous supplier de rendre mon dossard. Vous me ramenez? Le parcours si exigeant a eu raison de Gediminas Grinius, passé dans le rang des supporters désormais. Les coureurs ressemblent de plus en plus à des automates qui progressent machinalement un pas après l'autre. On prend son mal en patience dans l'espoir d'un regain d'énergie pour repartir. On cherche des ressources auprès des autres concurrents dans cette force collective qui se bâtit au fil des heures et des rencontres. La difficulté est la même en tête de course, malgré les apparences de facilité. François Den connaît une fin de course difficile malgré son avance, tout comme Antoine Guillon qui souffre de la chaleur. Chaud. Chaud, ouais, t'as vu ça? Ouais, puis les gars sont pas loin, j'ai l'impression.
Les marches et les pavés sont innombrables sur ce parcours du Grand Raid. Autant d'obstacles qui deviennent insurmontables sur la fin de l'épreuve. Ja, het komt weer de beste. I'm suffering up here. Vamos. Le jour tombe sur le Grand Raid et les températures avec. Le chemin des Anglais, à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, est un calvaire, même pour François Denne, escorté par des supporters locaux. S'il a limité la casse dans les montées, François aura souffert dans les descentes, incapable de courir à certains endroits. C'est dans un état de fatigue avancée que le Français remporte son 3e Grand Raid en début de soirée. Après un peu moins de 24 heures de course, il est accueilli par un stade de la Redoute en ébullition. Antoine Guillon récolte une nouvelle seconde place sur son épreuve fétiche à un peu plus d'une demi-heure de Denne. Il est suivi par l'Espagnol Dominguez, 3e, l'une des révélations de l'Ultra Trail World Tour 2016. C'était une course vraiment intense dès le départ parce qu'il y a un groupe assez compact qui s'est échappé, enfin, dont je faisais partie, une dizaine de coureurs, avec un rythme progressivement élevé, entraîné par François. Et bon, il a fallu que je lève le pied, mais quand j'ai levé le pied, c'était déjà un peu tard. J'ai souffert pendant bien 2-3 heures. Le temps que ça revienne, et j'ai mis en place une stratégie de course pour pouvoir remonter. Je me suis dit que le meilleur endroit c'était Marabout à Sillaos, et ça a pas mal fonctionné, et je me suis rapproché d'un bon groupe de tête, et j'ai poursuivi ensuite mon effort, et j'avais vraiment la pêche. Et une fois que je me suis retrouvé à la 2e place, il fallait assumer, hein, il fallait y aller, hein, c'était compliqué. Des coureurs qui sont allés au bout d'eux-mêmes pour cette dernière étape, tels que l'Espagnol Dominguez, qui finit 2e au général de l'Ultra Trail World Tour, derrière Gediminas Grinius. Ryan Sandes termine une belle 4e place en compagnie de Maxime Casajou. Beautiful, no? Yeah, ambiance, too, yeah. Patrick Bohard et Sylvain Camus terminent eux 7e et 8e de la compétition devant l'Italien Zanchi qui s'écroule sur la ligne. Chez les féminines, les pronostics l'avaient donnée favorite et Andrea Hauser aura tenu son pari. Elle conclut une saison 2016 hallucinante en remportant cette épreuve pour la première fois de sa carrière. La Suissesse termine aussi 2e de l'Ultra Trail World Tour derrière la Française Caroline Chavron.
unglaublich. Ich fasse es kaum, dass ich so, vor allem die Zeit auch, dass ich so schnell war heute. Ja, ich erwartete eigentlich, dass ich etwa dieselbe Zeit wie letztes Jahr laufen kann, aber ich fühlte mich, nach 30 Kilometern fühlte ich mich gut am Anfang. Das habe ich immer, da fühle ich mich nie sehr gut. Aber ja, es lief. La fête peut battre son plein dans un stade de la Redoute qui s'anime à chaque arrivée. Tard dans la nuit, le top 5 de chaque catégorie est fêté par le public qui attendra toute la nuit et parfois jusqu'au lendemain. Le temps imparti pour terminer cette diagonale des fous est fixé à 66 heures. Une barrière horaire contre laquelle doit se battre une grande partie du peloton. Le sentiment de victoire est d'autant plus fort lorsque l'on parvient à franchir la ligne en ayant tout donné et flirté avec ses limites. Et comme souvent dans ce sport, les derniers sont autant applaudis que les premiers. Bravo. Tous un peu dans le même bateau au départ et à l'arrivée on est tous ravis de voir la ligne d'arrivée. Je pense que voilà, quand on voit leur visage, on a tous eu la même joie de franchir la ligne d'arrivée. Et puis voilà, il y a un public qui est super pour les accueillir, donc voilà, je pense qu'on aura tous en mémoire cette âge d'arrivée, donc bravo à eux et voilà, je pense qu'on peut encore les applaudir. Merci à vous. C'est quand même une course très longue et puis c'est vraiment une aventure particulière ici. C'est que là, il faut, voilà, c'est bien que la course elle dure encore un peu derrière pour avoir le temps de savourer un petit peu et puis de se rendre compte un petit peu du chemin accompli, quoi. Je suis parti moi pour faire 170 km, j'avoue qu'il y en aurait eu un de plus, ça m'aurait vraiment embêté, quoi. Mais non, après voilà, je sais pas trop ce qui aurait pu se passer. Je sais que là les jambes, depuis le Maïdo, je me disais ça allait revenir, dans les descentes ça allait revenir et c'est vrai que c'est jamais revenu, quoi. Voir tout ce monde sur le bord des chemins, c'était incroyable. Tout le long de la course, j'ai vraiment eu des images merveilleuses, quoi. De toute façon, quoi qu'il arrive, je savais que je voulais terminer cette course. Il n'y avait pas de souci, mais j'ai un moment où j'avais juste envie de m'asseoir un petit peu, de me vider un peu, de me souffler un peu, quoi. Toujours très attendu, ce grand raid de la Réunion aura une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Le classement de cette dernière étape ne bouleversera pas le résultat final de l'Ultra Trail World Tour 2016. Caroline Chavreau et Gediminas Grenius s'en sortent grands vainqueurs, récompensés d'une exceptionnelle régularité au plus haut niveau. Le rideau est tombé sur l'édition 2016 de l'Ultra Trail World Tour. Aux quatre coins du globe, sur les 5 continents, des milliers de trailers ont pu découvrir des univers exceptionnels et des cultures différentes. Rendez-vous est pris pour 2017 avec au programme plus d'épreuves et d'émotions sur la prochaine saison de l'Ultra Trail World Tour.